Lorsque j'étais enceinte, ma cruelle belle-mère m'a chassée de la maison et a fermé la porte derrière moi. Elle a exigé que je transfère cette maison de 5 millions de dollars à mon mari, me menaçant de me préparer au divorce dans le cas contraire. Mon mari s'est rangé du côté de sa mère et ne m'a pas soutenue. Lorsque j'ai refusé, elles ont jeté tous mes biens hors de la maison, m'ont repoussé et m'ont dit « va-t'en ». Je me suis sentie impuissante et j'ai quitté les lieux. J'ai décidé de me venger. J'ai élaboré secrètement un plan et je les ai poursuivis tous les deux en justice, mais la décision du tribunal a choqué tout le monde. Je m'appelle Lily et j'ai toujours pensé que l'indépendance était la pierre angulaire d'une vie épanouie. À 35 ans, j'étais fière de mes réalisations en tant qu'agent immobilier dans la banlieue de Denver. J'avais travaillé dur pour construire ma carrière et économiser pour ma belle maison, que j'avais achetée pour 5 millions de dollars. Pour moi, c'était plus qu'une simple maison. Elle témoignait de mon dévouement et symbolisait la vie que j'avais envisagée pour moi-même. J'avais toujours rêvé d'un mariage aimant. Lorsque j'ai rencontré Ryan, un consultant en technologie de 38 ans, tout m'a semblé parfait. Il était charmant, intelligent et semblait apprécier mon ambition. Le jour de notre mariage était une célébration que j'attendais depuis longtemps, mais j'étais loin de me douter qu'il marquerait le début d'un chapitre sombre de ma vie. Le jour de notre mariage, j'étais débordante de joie, mais je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas avec Ryan. Alors que je marchais dans l'allée, j'ai remarqué un regard distant dans ses yeux. J'ai mis cela sur le compte d'une nervosité typique des mariages. Après tout, nous étions sur le point d'entamer une nouvelle vie ensemble, du moins c'est ce que je pensais. Après la cérémonie, nous avons emménagé dans ma maison. Impatient de commencer notre vie de couple. Au début, tout semblait parfait, mais au fil des jours et des semaines, j'ai commencé à sentir un changement. Ryan est devenu de plus en plus passif et sa mère, Margaret, une institutrice à la retraite de 65 ans, a commencé à lui rendre visite à l'improviste, lui faisant des critiques sur tout, de ma cuisine à ma décoration. Lily, ma chère, as-tu pensé à changer les rideaux? Il détonne avec le canapé, disait-elle, sa voix dégoulinant de condescendance. J'avais envie de répondre, de défendre mes choix, mais je me suis tue. Après tout, Ryan était mon mari, et je pensais que c'était juste la façon dont les familles interagissaient. Peut-être que je réagissais de manière excessive. J'ai essayé d'écarter ces commentaires, mais ils ont commencé à ronger mon amour-propre. J'ai commencé à remettre en question mes décisions, mes goûts et même ma valeur en tant qu'épouse. Un après-midi, je me suis assise avec Ryan, dans l'espoir d'exprimer mes sentiments. Tu sais, j'adore notre maison, mais les commentaires de ta mère commencent à m'énerver. Pouvons-nous parler de fixer des limites? Ai-je demandé, cherchant la compréhension dans ses yeux. Et elle soupire et détourne le regard. Elle essaie juste d'aider Lily. La famille se serre les coudes. Tu sais comment sont les mères. J'ai senti une vague de déception m'envahir. Mon bonheur dans ce mariage allait-il être compromis par les opinions de sa mère? J'ai choisi de me taire, espérant que les choses s'arrangeraient avec le temps. Le véritable tournant s'est produit de manière inattendue. Un soir, après une longue journée de travail, je suis rentrée chez moi et j'ai trouvé Margaret debout dans mon salon. Les valises s'empilaient autour d'elle. C'est aussi la maison de mon fils, a-t-elle annoncé, comme si j'avais dû m'y attendre. Je suis restée figée, le cœur battant la chamade. Margaret, que fais-tu ici? Demandai-je en m'efforçant de garder mon calme. J'ai décidé d'emménager. Tu ne peux pas demander à Ryan de vivre sans sa mère, n'est-ce pas? Son ton était neutre, comme si elle parlait du temps qu'il fait. J'ai ressenti une sensation de gêne au niveau de l'estomac. Mais c'est ma maison. Nous n'en avons pas discuté. Lily, tu dois comprendre que la famille est importante. Tu le savais quand tu l'as épousé, mon monde a commencé à s'écrouler autour de moi. Je me suis tournée vers Ryan, cherchant désespérément du soutien. Ryan, s'il te plaît, dis quelque chose. Ce n'est pas bien. Il avait l'air déchiré, jetant un coup d'œil entre sa mère et moi. Maman veut juste nous aider, Lily.
Nous pouvons faire en sorte que ça marche. Une vague froide de trahison m'a envahi. Je me suis senti isolé dans ma propre maison. Comme si mon sanctuaire s'était transformé en champ de bataille. Et la prise de conscience m'a frappé de plein fouet. Je me battais pour ma place dans ma propre vie. Au fil des semaines, les choses n'ont fait qu'empirer. La présence de Margaret est devenue une ombre constante et j'ai commencé à me sentir étouffé. J'ai découvert que j'étais enceinte et j'espérais que cela nous rapprocherait. Mais lorsque je lui ai annoncé la nouvelle, Margaret s'est contentée de hausser les sourcils et de me dire « Tu vas devoir surveiller ton alimentation. » Nous ne voulons pas de problème de santé. Même si j'avais besoin de soutien et de joie pendant cette période, je n'ai rencontré qu'une froide indifférence. Je me suis souvent retrouvée à regretter les jours où la vie me semblait simple et pleine de promesses. Je me demandais comment ma vie avait pu prendre une tournure aussi inattendue. Un soir, après une nouvelle journée de travail épuisante, je suis rentrée chez moi et j'ai trouvé la porte fermée à clé. J'ai frappé doucement, m'attendant à ce que Ryan me laisse entrer. A eu lieu de cela, la voix de Margaret a traversé la porte. Tu n'entreras pas si tu n'acceptes pas de transférer la propriété de cette maison à Ryan. J'ai senti mon cœur s'effondrer. Margaret, laisse-moi entrer. C'est ma maison. Plus maintenant, ma chère. C'est la maison de mon fils. Soit vous me la cédez, soit j'appelle la police. Votre intrusion, la réalité de ma situation, m'ont frappé comme un train de marchandises. J'avais lutté avec acharnement pour mon indépendance, et voilà qu'on me jetait hors de chez moi. Les larmes ont coulé sur mon visage, alors que je réalisais que je n'avais nulle part où aller. J'étais devenue une étrangère dans ma propre vie. À eu fil de la nuit, je me suis assise sous le porche, sentant le froid de la trahison s'infiltrer dans mes os. Je devais réfléchir. J'avais besoin d'un plan. Il était temps de reprendre le contrôle. Mais je devais le faire avec prudence. Je ne pouvais pas les laisser voir à quel point je me sentais vulnérable. J'ai décidé de rester avec mes parents pendant un certain temps pour me changer les idées. Mon père avait toujours été mon roc, et je savais qu'il comprendrait. Mais le chemin à parcourir était intimidant et j'avais l'impression de me tenir au bord d'une falaise, prête à sauter dans l'inconnu. J'étais loin de me douter que ce saut déboucherait sur un combat pour mon autonomie, un combat que j'étais déterminée à gagner. Après cette nuit éprouvante, j'ai emménagé chez mes parents. Leur maison était réconfortante, remplie de souvenirs de mon enfance, mais je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment de défaite qui m'envahissait. Mon père, policier à la retraite, et ma mère, femme au foyer attentionnée, m'ont accueilli à bras ouverts, mais je savais que je devais faire face à ma situation. Lily, tu peux rester aussi longtemps que tu le souhaites, m'a dit ma mère en me serrant chaleureusement dans ses bras. Nous trouverons une solution ensemble. J'ai apprécié leur soutien, mais au fond de moi, j'ai senti un feu s'allumer en moi. J'en avais assez d'être une victime dans ma propre vie. J'avais besoin d'un plan et d'aide. C'est alors que j'ai pris contact avec Sarah, une amie proche de l'université qui est devenue une avocate prospère. Elle m'a toujours fait confiance et j'avais plus que jamais besoin de son expertise juridique. Lily, je suis content que tu aies appelé. Sarah m'a dit, quand je lui ai tout expliqué, que c'était inacceptable et que nous pouvions nous défendre. Tu dois demander le divorce. C'est la première étape pour reprendre ta vie en main. Ces mots ont résonné dans mes oreilles comme un cri de guerre. J'ai déjà pensé au divorce? Mais l'entendre de la bouche de Sarah m'a semblé réel. Mais que se passera-t-il si Ryan essaie de se venger? Et Margaret, elle a déjà montré à quel point elle pouvait être impitoyable. Laissez-les venir. Sarah répond avec assurance. Vous avez la loi de votre côté, et l'abus émotionnel dont vous avez souffert n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Nous pouvons monter un dossier qui met en évidence leur manipulation. Au cours des jours suivants, nous avons élaboré un plan complet. Sarah m'aiderait à rassembler des preuves de la violence psychologique et de la coercition que j'ai subie de la part de Ryan et de Margaret. Nous allions tout documenter, les SMS, les messages vocaux et même les menaces que j'avais reçues. J'ai commencé à tenir un journal détaillé, notant chaque interaction,
chaque commentaire qui me faisait me sentir petite et insignifiante. Un soir, alors que j'écrivais dans mon journal, je me suis souvenu d'un incident particulier qui m'avait poussé à bout. C'était quelques semaines avant que je ne déménage. J'étais rentrée à la maison après une longue journée, fatiguée et impatiente de partager la nouvelle de ma grossesse. A eu lieu de cela, j'ai trouvé Margaret assise à la table de la cuisine, en train de fouiller dans mes dossiers personnels. Qu'est-ce que tu fais? J'ai demandé, la voix tremblante d'incrédulité. Je vérifie juste tes finances. Après tout, tu es sur le point de devenir mère. Il est important de s'y préparer, a répondu Margaret. Margaret, ce n'est pas votre rôle. Vous n'avez pas le droit d'envahir ma vie privée de la sorte, ai-je protesté, sentant monter en moi une bouffée de colère familière. Les finances de votre mari me concernent. S'il a des difficultés, nous en aurons tous. Et ce n'est pas ce que nous voulons, n'est-ce pas, a-t-elle rétorqué avec un sourire froid. Je me suis sentie si impuissante à ce moment-là. En y réfléchissant, j'ai renforcé ma détermination. Je ne laisserai plus ni elle ni Ryan me dicter ma vie. Tout en continuant à élaborer ma stratégie, je me suis rendu compte que je n'étais pas seule. Sarah était une alliée indéfectible et mes parents m'apportaient le soutien émotionnel dont j'avais désespérément besoin. Un soir, alors que je dînais avec mon père et ma mère, je leur ai fait part de mon intention de demander le divorce. Je ne peux plus me contenter de les laisser me contrôler, ai-je déclaré, la détermination dans la voix. Je veux retrouver ma maison et me libérer de leur manipulation. Mon père m'a regardé, la fierté se lisant dans ses yeux. Tu fais le bon choix, Lily. Nous te soutiendrons tout au long de ton parcours. Le lendemain, j'ai pris une grande inspiration et je suis entrée dans le bureau de Sarah pour commencer la procédure. Mon cœur s'est emballé lorsque j'ai signé les documents, ressentant un mélange de peur et de puissance. C'était mon premier pas vers la reconquête de ma vie. Dans les semaines qui ont suivi, nous avons travaillé sans relâche pour préparer la bataille judiciaire. Chaque jour était un tourbillon d'émotions alors que je rassemblais mes preuves et préparais mon témoignage. Je me sentais comme un soldat qui se prépare à la guerre. Puis le jour de l'audience est arrivé. Mon estomac se tordait d'angoisse alors que j'étais assise dans la salle d'attente du palais de justice, entourée d'autres familles confrontées à leur propre combat. J'avais les mains moites et je sentais mon cœur battre la chamade. Lily, tu vas t'en sortir. Sarah m'a rassurée en s'asseyant à côté de moi et en me tenant la main. N'oublie pas que tu te bats pour toi-même et pour ton avenir. Ces mots ont résonné en moi. J'ai pris une grande inspiration et je me suis concentrée sur le résultat que je souhaitais. J'avais fini d'avoir peur. J'étais prête à affronter Ryan et Margaret au tribunal et à reprendre ma vie en main. Lorsque le juge a appelé mon affaire, j'ai ressenti une poussée d'adrénaline. C'était le moment auquel je m'étais préparée. Je suis entrée dans la salle d'audience, prête à affronter mon passé et à me battre pour mon avenir, sans me douter des rebondissements choquants qui m'attendaient dans la bataille à venir. En entrant dans la salle d'audience, j'ai senti le poids de ma décision peser sur moi. L'atmosphère était tendue, remplie du murmure des autres affaires et du son lointain d'un coup de marteau. Mon cœur s'est emballé lorsque j'ai aperçu Ryan et Margaret assis au premier rang. Le visage de Ryan était stoïque, mais je pouvais voir la tension dans sa mâchoire. Les yeux de Margaret, vifs et calculateurs, balayaient la salle et se posèrent sur moi avec un regard qui me fit froid dans le dos. Lily, souviens-toi de rester calme, chuchote Sarah alors que nous prenons place. Nous nous sommes préparés à ce moment. Tu n'es pas seule. Et la juge, une femme d'âge moyen à l'air autoritaire, entra dans la salle et tout le monde se leva. Lorsqu'elle s'est assise, j'ai senti ma détermination se renforcer. C'était l'occasion pour moi de mettre à nu les manipulations et les abus émotionnels que j'avais subis. Le juge a commencé par demander une vue d'ensemble de l'affaire. Sarah s'est levée et a présenté nos arguments de manière succincte. En détaillant mes démêlés avec Ryan et Margaret. Elle a souligné la détresse émotionnelle à laquelle j'avais été confrontée, en l'inscrivant dans le contexte de ma grossesse et de mon droit à vivre librement dans ma propre maison. Votre honneur, commença Sarah. Ma cliente, Lily,
est ici aujourd'hui pour récupérer sa vie de l'emprise de son mari et de sa belle-mère qui ont systématiquement essayé de la contrôler. Nous avons des preuves d'abus émotionnels et de coercition qui, selon nous, justifient une action immédiate. J'ai jeté un coup d'œil à Ryan, qui est resté inexpressif, mais j'ai remarqué la façon dont ses doigts agrippaient le bord de la table. Margaret, quant à elle, semblait imperturbable, un sourire sournois se dessinant au coin de sa bouche tandis qu'elle se penchait plus près de Ryan. Au fur et à mesure que l'audience avançait, je ressentais un mélange de peur et de détermination. J'avais l'estomac noué en écoutant l'avocat de Ryan présenter sa version des faits. Me dépeignant comme une épouse inapte qui essayait d'éloigner son mari de sa famille. Lily exagère ses affirmations pour prendre le contrôle de leur bien commun, a-t-il soutenu. Mais j'étais préparé. Lorsque mon tour est venu de témoigner, je me suis levé et j'ai respiré profondément, jetant un coup d'œil à Sarah, qui m'a encouragé d'un signe de tête. J'étais impatiente d'épouser Ryan et de construire ma vie avec lui. J'ai commencé à étudier ma voie. Mais presque immédiatement, je me suis sentie comme une étrangère dans ma propre maison. Sa mère a emménagé sans mon consentement et a commencé à me dicter ma façon de vivre. Après une longue journée de travail, je me suis retrouvée enfermée hors de chez moi. Lorsque j'ai essayé de parler de mes sentiments à Ryan, il a choisi de soutenir sa mère plutôt que moi. J'ai raconté l'histoire de cette nuit où Margaret m'avait enfermée dehors, en détaillant les menaces qu'elle avait proférées et le sentiment d'impuissance que j'avais ressenti. Je voyais la juge se pencher en avant, l'air attentif. Je n'avais jamais imaginé que je me battrais pour ma maison et mon autonomie. J'ai continué, mes émotions étaient à fleur de peau. Il ne s'agit pas seulement d'une question de propriété. Il s'agit de mon identité et de mon avenir en tant que mère. Je refuse d'élever mon enfant dans un environnement où je suis constamment rabaissée et contrôlée. Après ma plaidoirie, il y a eu un moment de silence dans la salle d'audience. Le juge a griffonné des notes et j'ai vu l'expression de Ryan faiblir. J'ai senti une vague de puissance m'envahir. J'avais dit ma vérité. À la fin de l'audience, le juge s'est tourné vers Ryan et Margaret. Vous devez tous deux comprendre la gravité de cette situation. Le bien-être émotionnel d'une mère et de son enfant est primordial. Lorsque nous avons quitté la salle d'audience, Sarah m'a serré la main. Tu t'es incroyablement bien débrouillée, Lily. Je pense que nous avons un dossier solide. Mais en sortant, j'ai vu Ryan et Margaret chuchoter l'un à l'autre, l'air tendu et en colère. J'ai eu mal au ventre. Je savais qu'ils n'abandonneraient pas sans se battre. Et la menace de représailles planait dans l'air, mais j'étais prête. J'avais affronté mes peurs et, quoi qu'il arrive, j'étais déterminée à me protéger et à protéger mon futur enfant. J'étais loin de me douter que la vraie bataille était loin d'être terminée. Les prochains rebondissements de cette saga allaient remettre en question tout ce que je pensais savoir sur la trahison et la vengeance. Les jours qui ont suivi l'audience du tribunal ont été remplis d'un mélange d'anxiété et d'anticipation. J'avais l'impression d'être sur une corde raide, en équilibre entre l'espoir et la peur. Sarah et moi avons continué à nous préparer pour les prochaines étapes. Mais je sentais que la tension montait entre Ryan et Margaret. Il n'était pas du genre à reculer facilement. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel de Sarah. Lily, il faut qu'on se voie. Il y a quelque chose d'important dont je veux discuter. Mon cœur s'est emballé. De quoi s'agit-il ? Je me suis précipitée dans son bureau, où elle m'a accueilli avec un air sérieux. Je viens d'apprendre que Ryan et Margaret ont l'intention de riposter. Ils essaient de discréditer vos affirmations, en disant que vous êtes émotionnellement instable et que vous n'êtes pas apte à être mère. J'ai senti une vague de colère m'envahir. Ils ont recours à des mensonges, je n'arrive pas à y croire. C'est une tactique courante, explique Sarah. Mais cela montre leur désespoir. Nous pouvons les contrer. Nous devons recueillir davantage de preuves de la violence psychologique dont vous avez été victime. Ce soir-là, je me suis assise pour écrire mon journal, me remémorant les moments qui avaient ébranlé ma confiance en moi. Je me suis souvenu des moments où j'avais été rabaissée, déconsidérée et traitée comme si j'étais invisible. À chaque mot,
je me sentais plus forte. Je n'étais plus la femme timide que Ryan et Margaret pensaient pouvoir contrôler. Et la semaine suivante, j'ai reçu une notification officielle pour une nouvelle comparution au tribunal. Mon anxiété s'est accrue, mais j'étais déterminée à faire face à ce qui m'attendait. Cette fois, je ne me contenterai pas de défendre mon dossier. Je me tiendrai debout et me battrai pour mon avenir et le bien-être de mon enfant. Le jour venu, j'ai ressenti un mélange de peur et de détermination en entrant dans la salle d'audience. Ryan et Margaret étaient déjà assis. Leurs expressions se sont durcies. Je pouvais sentir l'animosité entre nous, mais j'étais prête. Sarah a présenté notre dossier une fois de plus. En insistant sur les troubles émotionnels que j'avais subis et sur la façon dont ils avaient affecté ma grossesse. J'avais rassemblé des messages textuels de Margaret, qui contenaient ses insultes déguisées en préoccupation. J'ai regardé la juge examiner les preuves, ses sourcils se fronçant en signe de concentration. Lorsque ce fut mon tour de parler, j'ai pris une grande inspiration et j'ai fait face à la juge. Votre honneur, je ne suis pas ici pour déchirer une famille. Je suis ici pour reprendre ma vie en main et assurer un environnement sûr à mon enfant. Je ne peux plus permettre à ma belle-mère de me dicter mon existence. Pendant que je parlais, je sentais le soutien de mes parents qui étaient assis à l'arrière. Leur présence m'a fortifiée. J'ai partagé les moments les plus douloureux, révélant à quel point je me sentais piégée et contrôlée. Comment j'étais enfermée hors de ma maison et comment on me dépouillait de mon identité. L'atmosphère de la salle d'audience a changé. Je pouvais voir l'expression de la juge changer au fur et à mesure qu'elle absorbait mes paroles. Lorsque ce fut au tour de Ryan de prendre la parole, il trébucha sur ses arguments, semblant moins confiant qu'auparavant. Margaret, elle, était inflexible, essayant de manipuler la situation, mais ses tactiques perdaient de leur efficacité. Finalement, après une séance longue et épuisante, le juge a demandé une suspension de séance. Lorsque nous sommes sortis, je me sentais épuisée mais pleine d'espoir. Quelques heures plus tard, le juge est revenu pour rendre son verdict. Sur la base des preuves présentées et des témoignages, j'estime que Lily a été victime de violences psychologiques et de manipulation. Par conséquent, je lui accorde la garde complète de son enfant et la propriété exclusive de la maison. Ryan et Margaret seront sanctionnés pour leurs actes. Ces mots m'ont fait l'effet d'un poids sur les épaules. Le soulagement m'a envahi, mais j'ai aussi ressenti un pincement au cœur pour la famille que je croyais avoir. Lorsque je suis sortie de la salle d'audience, Sarah m'a serré fort dans ses bras. Tu as réussi, Lily. Tu t'es battue pour tes droits et tu as gagné. Avec un sourire, j'ai murmuré. Je l'ai fait parce que je pensais que je méritais mieux. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai réintégré ma maison, me réappropriant mon espace. J'avais l'impression de prendre un nouveau départ. J'ai repeint les murs, redécoré et rempli mes journées de préparatifs pour mon bébé. J'étais prête à embrasser la maternité célibataire et à construire une vie libérée des ombres du passé. Avec le recul, je me suis rendu compte que la trahison ne m'avait pas brisée. Elle avait fait de moi une personne plus forte. J'avais appris à me défendre et à reconquérir mon identité. Je n'étais plus seulement une victime. J'étais une survivante. En berçant mon ventre en pleine croissance, j'ai murmuré des promesses à mon enfant à naître. Nous construirons une vie remplie d'amour, de respect et de force. Tu sauras que tu peux toujours te défendre. À ce moment-là, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'un nouveau départ pour moi, mais aussi d'un nouvel héritage pour mon enfant, un héritage fondé sur l'autonomisation et la résilience. J'étais prête à affronter la suite des événements.